Limoges est une commune du sud-ouest de la France, située en Haute-Vienne. Elle détient le titre de la ville d'art et d'histoire en raison de l'implantation historique dans la ville de l'industrie de la porcelaine dont la renommée est internationale, ainsi que celle de l'artisanat de l'émail et des vitraux. Des événements tels que la grève ouvrière de 1905 ou la tragédie d'Oradour-sur-Glane, située non loin de Limoges, se sont d'ailleurs tenus. Ville culturelle, elle possède de nombreux attraits que les touristes pourront apprécier. Mais quels sont-ils? La ville haute tire son nom de la motte, ou butte sur laquelle le vicomte fit ériger son donjon. C'est à proximité de cet emplacement que se trouvent les halles centrales. Leur architecture métallique, typique du XIXe siècle, est ornée d'une frise de porcelaine ne comptant pas moins de 328 panneaux au décor significatif des métiers de bouche. C'est ici, place de la Motte, qu'est célébrée tous les 2 ans la rencontre de la gastronomie locale et des arts de la table, toc et porcelaine. Sorti tout droit du Moyen-Âge, il doit sa physionomie à la vigilance des puissants bouchers qui ont su le préserver. Organisé en corporation, il vénérait saint Aurélien, à qui ils dédièrent une chapelle pour abriter ses reliques. Richement décorée, elle fut achetée par la confrérie et ainsi sauvée de la destruction au moment de la Révolution. Côtoyant aujourd'hui artistes et antiquaires, les bouchers, toujours présents, vous invitent à visiter une maison typique avec son mobilier d'origine, voire à se joindre à eux lors de leur procession, notamment au moment des ostensions. Ils vous conviennent également à une fête annuelle de la gastronomie, la Frérie des Petits Ventres. Aux ruelles sinueuses du Moyen-Âge, l'urbanisme moderne substitua des rues où bourgeoisie commerçante et noblesse de robe rivalisèrent pour afficher leur réussite. De cette période, tout le quartier conserve de magnifiques hôtels particuliers et autres immeubles bourgeois. Dans cet ensemble, la cour du Temple constitue un havre de paix d'une rare élégance. Des immeubles à étages, avec colombage, reposent sur une base en granit, faite d'arcades, de colonnes et de galbes. L'église doit son nom aux 2 lions de pierre qui gardent son perron sud. Son clocher de type limousin, son vaste espace intérieur et les reliques des principaux saints du diocèse en font un sanctuaire remarquable. À l'intérieur, le parti est audacieux. 3 vaisseaux parallèles de même hauteur, voûtés d'ogives, sont séparés par des piliers très fins. Il faut également voir le monumental hôtel reliquaire abritant la châsse de Saint Martial, le saint patron de la ville, et un riche mobilier parmi lequel une statue de Sainte Valérie et un tableau de Claude Vignon datant du XVe et du XVIIe siècle. Ce site est classé monument historique. Baptisé ainsi au lendemain de la période révolutionnaire, cet endroit était le lieu d'influence du 3e homme de Limoges, après le vicomte et l'évêque, l'abbé de Saint-Martial. L'abbaye ayant été détruite, c'est aujourd'hui une place vivante bordée de cafés qui étalent leurs terrasses lorsqu'arrivent les beaux jours. La cathédrale Saint-Étienne, située dans le quartier historique de la cité, domine le paysage urbain de Limoges. Elle est l'un des rares monuments de style gothique du sud de la Loire. La construction de cet imposant édifice, sur le reste de l'ancienne cathédrale romane du XIe siècle, dont quelques témoignages subsistent, nécessitera plus de 6 siècles de construction. Richement décorée, la cathédrale est ornée de sculptures datant du XIVe et du XVIe siècle. Cet ancien palais épiscopal du XVIIIe siècle, transformé en musée municipal des beaux-arts, abrite des collections permanentes remarquables. Orfèvrerie et émail, archéologie égyptienne et gallo-romaine, sculpture, peinture, avec notamment des toiles de Renoir, Guillaumin et Suzanne Baladon. Il est également doté d'une salle d'exposition temporaire. Les Berges de Vienne, à qui Limoges doit sa naissance et son développement,
sont aujourd'hui aménagés pour le plaisir des promeneurs et des sportifs. Le quartier des Ponts, situé à proximité, offre aux touristes une balade reposante dans un cadre champêtre avec de splendides habitations d'époque. À l'origine, c'est un lieu de passage, un gué, comme en témoigne le nom d'Auguste Riton, le gué d'Auguste, qui a encouragé les Romains à s'installer sur ce site. Au Moyen-Âge, Limoges était une ville bicéphale. D'un côté le château, siège de la vicomté et de l'influence de l'abbé de Saint-Martial, de l'autre, la cité et son évêque. Garantissant les échanges et la prospérité de chacun, les ponts étaient essentiels pour les deux parties. C'est au XIIIe siècle que les autorités du château décidèrent de la construction du pont Saint-Martial. Il fut édifié sur les bases du pont romain, rasé à la fin du XIIe siècle par Henri II de Plantagenet. En réponse, l'évêque entreprit l'édification du pont Saint-Étienne, comptant 8 arches ogivales, pour capter une partie du trafic commercial et favoriser le passage des pèlerins à destination de Saint-Jacques-de-Compostelle.